Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Wine TV. Alors cette vidéo sera sous un format un peu différent des autres fois. Ici, pas d'interview, pas d'image dans le vignoble. J'ai juste décidé de vous faire part de temps à autre de mes commentaires ou impressions sur les vins que je déguste et sur les domaines qui les produisent. Alors sans mise en scène genre influenceuse à la mode, mon but est tout simplement de partager mon expérience de dégustatrice et aussi de vous apporter quelques clés de compréhension du vignoble, principalement en Bourgogne. Alors les vins que je présente sous cette rubrique m'ont soit été confiés pour la rédaction de commentaires de dégustation, parce qu'en fait, pour les domaines, un avis extérieur et indépendant peut être utile pour leur propre commercialisation, soit parce que je peux aussi tout simplement trouver intéressant de mettre en avant une appellation, un vigneron, etc. Alors le but, c'est aussi de décomplexifier le vin, de le rendre accessible à tous, sans prise de tête, sans snobisme, et de transmettre une histoire finalement grâce à Internet. Alors vous me direz si ce format vous plaît, vous intéresse ou pas du tout. Pour cela, appuyez sur le pouce et puis aussi la petite cloche pour vous abonner, c'est gratuit. Alors la suite, après le générique. You're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic, 'cause when I love my love. Alors j'ai remarqué que la presse du vin, les magazines du vin, etc. mettent bien trop souvent les mêmes personnes ou les mêmes vins en valeur. Alors soit les stars du vin sont à l'honneur et toujours à l'honneur, car leurs vins sont très bons et puis ça c'est indiscutable. Soit il y a un attrait pour tout ce qui est nouveau, nouveaux vins, nouveaux vignerons, etc. Et entre les deux, il subsiste un véritable boulevard. Vous avez des producteurs qui mettent tous leurs moyens, leur savoir, leur histoire pour progresser, cheminer, transmettre à leurs enfants, mais ils sont un peu oubliés de la presse ou des médias du vin. Tout ça parce qu'ils sont finalement ni stars ni nouveaux. Alors notre monde est ainsi fait, mais moi j'ai pas spécialement l'envie de m'y résigner. Et j'ai choisi aussi de mettre en lumière ces paysans qui façonnent notre paysage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des vins du domaine Juillot à Mercurey, en Côte Chalonnaise, en Bourgogne bien sûr. Alors je viens de terminer la dégustation de la gamme de tous les rouges du domaine dans le millésime 2020. Alors bon, il y a aussi une série de blancs, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que je les ai déjà dégustés il y a quelques temps. Alors Laurent Juillot est la 5e génération à exploiter ce domaine. Il travaille en famille, il a été rejoint récemment par son fils Pierre. La surface du domaine, elle est de 31 hectares, principalement en appellation Mercurey, Mercurey premier cru, mais aussi en Côte de Beaune et dans les Cortons. Alors le millésime 2020 en Bourgogne a donné des vins très solaires, riches en fruits, avec de belles acidités, car les raisins ont été vendangés dès le début en août, avec une précocité vraiment historique. Alors la particularité des vins de ce domaine, c'est leur excellente tenue à l'ouverture, des vins qui sont faits avec beaucoup de sérieux, des textures très différentes selon les terroirs. Alors c'est un mélange de classicisme glissant doucement vers une modernité de style. En fait, il faut leur accorder du temps, ouvrir la bouteille en avance ou alors les carafer. Et alors, ils sont finalement comme le vigneron, une bonhomie que l'on découvre au fil du temps. Alors, voici la gamme des vins du domaine. Je parle des vins rouges, bien entendu. Donc, on commence par un vin d'appellation régionale, qui est un Bourgogne Pinot Noir, ici, tout dès 2020. Ensuite, vous avez là, on passe en appellation village. Donc, vous êtes avec un Mercurey les vignes de Maillon. Ensuite, on passe sur une gamme de premier cru, donc Mercurey, avec la dénomination géographique complémentaire de premier cru. Vous avez le Clos Tonnerre, vous avez le Clos des Barreaux, vous avez le Mercurey premier cru Les Combins, vous avez le Clos du Roi, Mercurey premier cru Clos du Roi, Mercurey premier cru Les Champs-Martin. Ensuite, on monte en Côte de Beaune, on est avec un Alox Corton Les Caillettes
Et ensuite, on a un Corton Perrière Grand Cru. Alors, Laurent Juillot dit toujours qu'il est le seul vigneron de la côte chalonnaise à être voisin de vigne avec le domaine de la Romanée-Conti. Alors ça, c'est pour la petite anecdote, mais sa vigne de Corton-Perrière est à côté de celle du domaine de la Romanée-Conti. Alors ça, c'était pour la petite anecdote. Alors, mon coup de cœur, c'est le Mercuret Premier Cru Les Combats, avec un nez très expressif, camphré, mentholé. En fait, tout ce qu'on attend d'un Grand Bourgogne. Une belle complexité florale, de l'élégance, de l'attention, mais aussi de la légèreté et de la puissance qui est due au millésime. Alors, il faut dire que ce terroir, il est super bien placé dans l'appellation. Il est exposé plein sud, dans une zone aérée où le sol argilo-calcaire est composé de marnes claires. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai réalisée sur les pratiques du domaine pendant la période des vendanges et puis des vinifications. Et puis voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt sur Culture Wine TV. Bye bye! I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't